Je partage ce qui a été indiqué. Je voudrais dire au rapporteur général ainsi qu'à l'Assemblée et plus particulièrement aux élus de En Marche et de l'opposition. Le gouvernement, si vous mettez ça en place, vous allez réussir un exploit assez considérable, mais pas dans le bon sens. Puisque vous allez augmenter de 10% les impôts sur les populations d'outre-mer, et j'estime cette population concernée, non pas à 50 000 personnes, mais à 150 000 personnes. C'est extrêmement important. Et deuxièmement, vous allez aussi réussir, très honnêtement, à la fois à humilier les populations d'outre-mer en faisant croire que nous sommes des assistés, qu'on bénéficie d'abattements, simplement parce que ces abattements, vous n'avez pas pris conscience qu'au moment où on mettait en place ces abattements, c'est que les écarts de prix entre l'Hexagone et l'outre-mer étaient de l'ordre de 40%, vers les années 60-70. Aujourd'hui, est-ce que ces écarts de prix ont changé? Non. Les écarts de prix pour l'alimentaire, c'est 38%. Et la troisième chose qui me semble la plus importante, c'est que nous allons faire qu'une famille qui touche à peu près un revenu fiscal de l'ordre de 55 000 €, un couple seul va payer 2 400 € de plus d'impôts. Et une famille âgée avec autour de 55 000 va payer 850 € de plus d'impôts. Et un couple avec enfants paiera 850 € de plus. Alors, je ne sais pas d'où vient cette idée de laisser croire que vous pourriez aller jusqu'à une rupture d'égalité. J'explique ma position. C'est-à-dire que l'article 73 de la Constitution indique très clairement, je conclus, Monsieur le Président, qu'à situation différente, nous pouvons avoir des positions différentes. Et si cette décision a été prise d'avoir un allègement des impôts, c'est simplement parce que c'est différent. Ne laissez pas croire qu'il faut mettre tout le monde au même pied d'égalité, malgré le sous-développement que nous subissons aujourd'hui. C'est pour ça que je propose la suppression de cet abaissement de l'amendement. Le 1233, Madame Rubin. Bon, non, je voulais prendre la parole au nom de mon collègue Jean-Hugues Ratenon de la France Insoumise, qui lui aussi demande à ce que cet article soit supprimé, ce qui peut être étonnant puisque le gouvernement veut plafonner pour les plus riches, donc on pourrait se dire que, non, même pour être plus riche, donc on pourrait se dire qu'en effet, on souhaite on va dans le sens de cet article, mais non. On souhaite effectivement, on s'inquiète de la santé de l'économie ultramarine et on se dit qu'elle ne peut se permettre de perdre 70 millions d'euros pour abonder un fonds dont on ne connaît pas vraiment ni la répartition par territoire ni l'efficience. En tout cas, je souhaitais prendre la parole au nom de mon collègue de la France Insoumise qui lui aussi désire que cet article soit supprimé. Pardon. Merci Madame, Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Si vous permettez, je prendrai la parole une seule fois, hormis les avis classiques, pour rappeler quand même un certain nombre de choses. Alors, j'ai bien compris que l'article 4 suscite une certaine émotion que j'entends et auquel je suis sensible, mais je trouve qu'il fait l'objet de nombreuses confusions, que ce soit dans la presse ou même dans les propos que j'entends ici ce soir. Alors, je vais essayer de dissiper quand même un certain nombre de malentendus. Et je crois qu'il faut distinguer plusieurs éléments. Premièrement, les politiques et les instruments que nous consacrons aux Outre-mer d'un côté et sur lesquels je suis persuadé que nous devons encore vraiment beaucoup avancer pour aider des populations qui, dans beaucoup de cas, vivent dans des conditions qui sont tout simplement indignes. Et d'autre part, ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'aménagement spécifique de la mécanique de l'impôt sur le revenu dans les départements et les régions d'outre-mer, dont les raisons d'être sont foncièrement différentes, et c'est uniquement ça l'objet de cet article 4. Alors, pour ce faire, je vais quand même revenir sur ce qu'est cette réforme. On est sur un avantage fiscal qui concerne 4,34% des foyers fiscaux d'outre-mer. J'ai bien dit 4,34% des foyers d'outre-mer. Et qui correspond, étant donné que les plafonds sont très élevés, aux contribuables ultramarins dont les revenus sont quand même les revenus les plus élevés. Je donnerai simplement deux éléments de tableau.
Les seuils de revenus annuels déclarés à partir duquel un ménage est concerné par cette réforme de l'avantage fiscal, pour une personne seule, c'est 51 700 € en Martinique, Guadeloupe, Réunion, 59 000 à Mayotte et en Guyane. Pour un couple, c'est 73 200 € versus 80 400 en Guyane et à Mayotte. Pour un couple avec 4 enfants, le seuil c'est 107 700 €, Martinique, Guadeloupe, la Réunion, et c'est 114 900 € pour la Guyane et pour Mayotte. On est vraiment sur les derniers déciles des contribuables concernés. C'est les derniers déciles. Alors, oui, c'est même ça, oui. On est sur quelque chose qui va rapporter de l'argent, qui va être mis dans un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement pour l'outre-mer dont l'outre-mer a besoin, avec un principe qui est la solidarité entre les outre-mer. Donc, très honnêtement, je me permets de préciser cela parce que j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte des seuils à partir desquels ces mesures sont applicables et dont on parle dans l'article 4 et qui me semblent être des seuils qui justifient qu'une mesure comme celle qui est prévue dans l'article 4 soit mise en œuvre. Voilà. Donc ce sera un avis défavorable, bien sûr, sur les amendements. Merci. Alors, il y a une demande de M. Servat. Monsieur le Président, chers collègues, il se passe quelque chose d'inhabituel parce que sur tous les bancs de l'Assemblée, en tout cas de la Commission, tous les bancs, majorité, minorité, qui s'intéressent précisément à l'outre-mer, ils émettent un avis défavorable sur cette suppression. C'est qu'il y a bien raison. Nelson Mandela disait « Ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi ». Cette proposition, aujourd'hui, fait l'unanimité contre elle en Outre-mer. À 80%, il y aura bien des personnes qu'on trouvera pour avoir des avis positifs. Donc, sur cette question-là, et il y a d'autres façons de pouvoir créer nécessairement ce fonds exceptionnel d'investissement qui est important. On peut formuler 2-3 propositions prises sur le budget ultramarin et notamment sur les indemnités d'éloignement versées aux fonctionnaires hexagonaux mutés en Outre-mer. La Cour des comptes a évalué ça à 140 millions d'euros. Tout ça pour dire que je demande à la Commission la plus grande prudence parce que les Outre-mer font partie de l'archipel France, mais ont des caractéristiques spécifiques dont on doit tenir compte, surtout lorsque nous avons une vision assez éloignée de ceci. Merci, M. Letchimy. 3 réponses rapides. Monsieur le rapporteur, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse technocratique venant de vous. Honnêtement, pas de vous, de quelqu'un d'autre, mais pas de vous. Quand vous dites 4,5% des foyers fiscaux, il y a 1 113 000 foyers fiscaux. Vous avez 244 000 foyers qui payent l'impôt. Donc ce n'est pas 4%, c'est 20%. C'est 20%, c'est pas 4%. 4% de ceux qui devraient payer l'impôt. Vous connaissez la situation économique, les écarts. C'est 2 fois plus de chômeurs, c'est 30% de PIB de moins, c'est un taux de pauvreté qui est multiplié par 2, etc. Donc les écarts existent toujours. Si on veut abonder des fonds d'investissement, ne dites pas aux populations d'outre-mer que vous n'avez qu'à payer vous-même vos affaires. C'est ce que vous dites. Payez vous-même vos affaires. En plus, vous ponctuez sur un territoire et vous ne donnez pas la garantie de restituer sur ce territoire la somme qui a été ponctuée en matière d'investissement. Et vous savez bien que si ça se transforme en subvention, petit à petit, et comme vous ne voulez pas changer le modèle économique pour qu'il y ait plus d'égalité, de démocratie économique partout, et qu'on ait des prix qui soient stables, eh bien vous allez avoir 70 millions qui vont passer dans 3 ans à 10 millions d'euros, parce que vous aurez une raison quelconque pour pouvoir supprimer ces fonds. C'est inacceptable, et je demande aux élus d'En Marche de bien écouter M. Servat, c'est 90% de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Je donne un conseil, ce qui a été fait avec les personnes âgées, évitez de les faire avec l'outre-mer. Parce qu'à ce moment, vous allez avoir un boomerang politique qui soit assez grave à assumer après.